Comme recommandé aux églises locales de célébrer le centenaire de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, la région de Zignaré ne s'est pas fait prier. Elle a célébré ce centenaire le samedi dernier en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières. Une occasion aussi pour les responsables de la région de passer le témoin à la nouvelle génération qui a le devoir de faire mieux que ses pères spirituels. Mais avant de remettre solennellement le flambeau à ceux-là qui doivent propager l'évangile, le psaume 78 a été lu afin de montrer le degré de responsabilité qui les attend. La région ecclésiastique de Zignaré célèbre les 100 ans de l'arrivée de l'évangile au Burkina Faso. Nous avons vu une cérémonie grandiose, nous avons vu une mobilisation des pasteurs et des fidèles, des autorités administratives, des autorités religieuses et coutumières qui sont venus témoigner de ce que Dieu a fait pour l'Église des Assemblées de Dieu en général et plus particulièrement pour la région de Zignaré. Nous avons entendu l'historique qui a réchauffé nos cœurs et qui nous a donné encore le désir d'aller plus loin. Nous avons vu la jeunesse qui est mobilisée, les enfants à qui l'on a remis le flambeau, qui est un témoignage qu'ils sont prêts à aller de l'avant. Comme je le disais à l'église que nous gérons aujourd'hui, nous l'avons empruntée à nos enfants. Nous devons bien la gérer afin de la leur remettre de manière qu'elle soit impeccable, sans tache ni ride, afin qu'ils puissent continuer l'œuvre que nous ont léguée nos parents. Connaître l'histoire de ses pères afin de mieux se projeter est très capital. Ainsi, cette commémoration a permis aux uns et aux autres de connaître l'histoire évangélique de la région de Zignaré. En réalité, l'histoire nous raconte que Zignaré est devenue une région ecclésiastique en 1975 et en 1996, elle comptait 56 pasteurs, 49 églises et 6000 membres environ. De nos jours, elle compte 7 sous-régions, 149 pasteurs, 140 églises ainsi qu'environ 12 000 fidèles. Marquer un arrêt et rendre grâce au Seigneur pour toutes ses œuvres est nécessaire. Nous avons célébré ce centenaire comme l'a voulu l'Église nationale. Et nous bénissons le Seigneur de nous avoir permis de marquer un arrêt pour compter les bienfaits de Dieu depuis la création de l'Église jusqu'à nos jours. Mais cela nous interpelle à considérer le présent et surtout à nous remettre en cause, comme la devise de centenaire le dit, la réforme, le réveil et le rayonnement. Nous pensons que si tous les fidèles mettent en application cette devise-là, l'Église va grandir. Je suis satisfait. C'est vrai que nous nous sommes pris un peu en retard par rapport à la programmation, mais nous avons vu la main du Seigneur. Les gens sont venus de toute la région et ce que nous avons préparé, ce que nous avons prévu de faire, nous avons pu le réaliser. Et c'est pour cette raison que je peux dire que je suis pleinement satisfait. Et je voulais tout d'abord remercier le Dieu Tout-Puissant qui nous a permis de voir ce jour et remercier nos devanciers qui ont travaillé durant ces 100 ans pour que les assemblées de Dieu puissent atteindre ce niveau aujourd'hui. C'est une grande joie d'être à cette fête. Et quand on pense aussi, cette fête c'est comme une invite à mieux faire tout ce qui nous ont devancé pour les générations futures.
Reconnaître le mérite des dévanciers était également l'un des points phares de cette célébration. Ainsi, les pionniers de l'évangile de la région ont reçu chacun une attestation de reconnaissance pour le travail abattu. Un geste qui n'est passé inaperçu car les donateurs ont été en retour remerciés. En rappel, l'évangile dans la région a eu un impact positif. 3 écoles primaires, le collège de jeunes filles de Lumbila, un dispensaire, un centre de développement pour enfants et un institut de formation biblique, souligne le pasteur principal de l'église centrale des Assemblées de Dieu des Ignarés, pasteur Samuel Corgo. Ils sont au total 51 personnes venues d'autres villages de la ville de Saint-Quincy pour prendre part à cette session de formation en élevage de volailles initiée par l'Organisation chrétienne d'entraide et de développement OCED. Selon les premiers responsables de l'OCED, cette formation entre dans le cadre du renforcement de capacités. L'OCED, qui est là pour promouvoir le développement au niveau de l'Église et aussi accompagner dans le cadre social, est né depuis 2017 grâce à l'initiative du bureau exécutif. Non seulement nous avons eu à faire l'élevage, nous sommes en train de faire une formation à Saint-Quincy au nom de la région de Ouarglaï. Et les gens que vous voyez par derrière sont là pour la pratique concernant l'élevage de volailles locales. La construction du poulailler, la préparation des aliments et l'entretien des poussins sont entre autres les points développés pendant cette formation. Vraiment, c'est profitable pour moi parce que j'ai vu beaucoup de choses dans cette formation qui va changer ma manière de faire l'élevage de la volaille par rapport à la construction de poulailler, et la disposition et comment entretenir les poussins. Et on nous a appris aussi à fabriquer leurs aliments pour pouvoir les nourrir. Vraiment, cela m'a beaucoup profité. L'élevage de la volaille, mais je n'avais pas assez de connaissances là-dessus. Et par rapport à cette formation, vraiment, cela va améliorer le travail. Et si j'arrive à mettre en pratique ce qu'on nous a enseigné, je pense que ce que je produisais avant, ça va changer par rapport à ce que je faisais. Tous les participants ont pris l'engagement de mettre en pratique ce qu'ils ont reçu au cours de cette session de formation. Toute formation a besoin d'une pratique. Déjà, avant qu'on ne soit formé, j'ai dit, après la formation, tous les participants doivent mettre en pratique. D'ici là, pour que l'OCED voit que ce qu'ils sont venus faire là a produit des fruits, a eu un développement et tout s'est bien passé. Et cela aussi va amener la région à avancer. Puisque c'est une nouvelle région créée, on n'a pas de moyens. Si les participants, en tout cas, arrivent à mettre ça en pratique, côté développement, là, la région va avoir ça. Depuis sa création en 2017, l'Organisation chrétienne d'entraide et de développement travaille dans plusieurs domaines pour le développement de l'Église et le bien-être des populations burkinabées. Pour dire que nous accompagnons l'Église
pour que le développement soit vraiment holistique. Nous voulons créer des AGS, ça veut dire des activités génératrices de revenus. Nous voulons en former le maximum de personnes parce que c'est l'ignorance qui est vraiment l'ennemi du développement. Mais avec la connaissance, c'est sûr que nous y arriverons. Nous avons pu former, dans le cas par exemple de l'élevage, plus de 235 personnes. Nous avons eu même à aider des déplacés en les formant dans l'élevage de la volaille. Et l'impact est grand. Rien que vers décembre, il y a un qui nous a fait savoir qu'il a pu vendre près de 1000 têtes de volaille. Pour dire que l'autonomie du chrétien est nécessaire et même du serviteur de Dieu. Rendez-vous est pris pour une visite de suivi d'évaluation prévue dans 6 mois à venir. Comme le stipule sa devise, l'église Temple évangélique Grâce et Victoire TGV fait autrement les choses. Elle a démontré encore une fois au cours de sa semaine d'emphase spirituelle dénommée Sion 2021. Défilé, colloque, évangélisation, prestations de groupes et d'artistes, prières, enseignements, formations sont entre autres les points marquants de cet événement qui a regroupé diverses personnalités d'ici et d'ailleurs. Tout s'est très bien passé. Le professeur Tite, il a pu exposer. À part la présence physique là, on était ensemble. Il en était de même du docteur Touré de Washington. En tout cas, il intervenait. Et puis, sur sa dernière intervention, il a participé à tout le culte. Donc, vraiment, ça s'est bien passé. Maintenant, on a eu des intervenants locaux. Le pasteur Moïse Sawadro et le docteur Jacques Compaoré, et vraiment des sous-thèmes complémentaires au thème principal. Et en dehors de ça, il y a eu l'espace enfant. Et nous avons pu prier pour les enfants. Il y a eu même des délivrances au niveau des enfants. Et on a pu, amuser ces enfants-là pour qu'eux aussi soient partie intégrante de Sion. Et il y a eu le tournoi de football Maracana qui a été remporté par l'équipe du quartier de Balkui, ce qui nous réjouit même et ce qui établit un lien. Et ce matin, ils étaient là avec la coupe pour dire merci. Message empreint d'humour et d'émotion, le pasteur Mignano Ondou a axé son sermon de clôture sur le thème de base de cette 8e édition où il a mis en évidence sans compromis les limites du service chrétien. Si quelqu'un pense qu'entrer à l'église, c'est pour ses propres intérêts, prends tes bagages, sors. Ici, c'est les intérêts de Jésus-Christ. Sortons de notre zone de confort. Abraham savait que dans son pays, il avait la considération. Il avait un nom. Il avait des richesses. Il avait une culture. Il avait un patrimoine. Peut-être même qu'il avait un héritage. Mais quand Dieu l'a parlé, Abraham a capitulé. Ce matin, quelqu'un doit capituler. Ce matin, quelqu'un doit baisser les bras. Lâcher prise pour pouvoir dire au Seigneur, me voici. Le message d'aujourd'hui encore est venu booster l'envie et le don que Dieu m'avait donné d'évangéliser. Le message est venu réveiller pour dire que le Sion est venu me donner encore du zèle. Sion est venu encore me donner la force et le courage d'aller de l'avant pour la mission de Dieu. Si Sion se tient chaque année sans aucune interruption, cela est dû à l'engouement et à l'engagement d'hommes et de femmes qui travaillent d'arrache-pied pour engranger tous ces acquis. Sion 2021, c'est le rendez-vous du donner et du recevoir. Le comité d'organisation a mis en place un cadre dénommé Espace de fraternité, dont le but est de rapprocher les uns et les autres dans un esprit de convivialité. Donc nous voulons rapprocher ceux qui sont d'un côté demandeurs de produits, de services, ou en tout cas
d'aide, en tout cas d'un coup de pouce. Et de l'autre côté, ceux qui sont offreurs, ceux qui disposent de ces produits-là, de ces services-là ou de compétences qui peuvent renforcer les capacités des autres. Donc c'est ainsi que nous avons nommé cela espace de fraternité pour que les chrétiens puissent faire ce rendez-vous de donner et de recevoir. Et comme vous le voyez, là nous avons les stands qui sont ouverts. Nous avons beaucoup de produits qui sont exposés, des produits de cru, de tissus, de tout ce qu'il y a. Et c'est vraiment un moment riche pour les fidèles. Ce sont des infusions naturelles que nous faisons à base de plantes naturelles avec des effets thérapeutiques, voilà, sous des conseils de nutritionnistes. Donc nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de mettre ce produit-là sur le marché. On n'a pas encore un an, donc merci beaucoup à tous pour le soutien. Notre souhait et tout ce que nous demandons est que les frères et sœurs se lèvent pour qu'ensemble nous puissions soutenir les missionnaires, surtout ceux qui sont dans les coins les plus reculés. Nous devons les soutenir, surtout les rendre visite. Voilà, nous avons pour mission d'aller les rendre visite, de comprendre, d'avoir une connaissance sur leur vie, leurs besoins, revenir dans les villes, communiquer, sensibiliser pour que les frères et sœurs puissent réellement se lever. Nous sommes là depuis hier pour ce foire-là. Depuis hier soir, il y a des gens qui sont venus avec leur curiosité. Alors comme nous avons une machine qui sont là, voilà, ils ne connaissent pas c'est quoi. Donc ils viennent en tout cas nous demander et en tout cas, bon, on essaye de leur montrer qu'est-ce que nous faisons comme formation. Avant tout propos, j'aimerais d'abord féliciter les organisateurs, voilà, qui ont eu cette initiative de nous inviter à leur foire cette année. Donc nous voulons rapprocher ceux qui sont d'un côté demandeurs de produits, de services, ou en tout cas d'aide, en tout cas d'un coup de pouce, et de l'autre côté ceux qui sont offreurs, ceux qui disposent de ces produits-là, de ces services-là, ou de compétences qui peuvent renforcer les capacités des autres. Donc c'est ainsi que nous avons nommé cela espace de fraternité pour que les chrétiens puissent faire ce rendez-vous de donner et de recevoir. Et comme vous le voyez, là nous avons les stands qui sont ouverts. Nous avons beaucoup de produits qui sont exposés, des produits de cru, de tissus, de tout ce qu'il y a. Et c'est vraiment un moment riche pour les fidèles. Ce sont des infusions naturelles que nous faisons à base de plantes naturelles avec des effets thérapeutiques, voilà, sous des conseils de nutritionnistes. Donc nous rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis de mettre ce produit-là sur le marché. On n'a pas encore un an, donc merci beaucoup à tous pour le soutien. Notre souhait et tout ce que nous demandons est que les frères et sœurs se lèvent pour qu'ensemble nous puissions soutenir les missionnaires, surtout ceux qui sont dans les coins les plus reculés. Nous devons les soutenir, surtout les rendre visite. Voilà, nous avons pour mission d'aller les rendre visite, de comprendre, d'avoir une connaissance sur leur vie, leurs besoins, revenir dans les villes, communiquer, sensibiliser pour que les frères et sœurs puissent réellement se lever. Nous sommes là depuis hier pour ce foire-là. Depuis hier soir, il y a des gens qui sont venus avec leur curiosité. Alors comme nous avons une machine qui sont là, voilà, ils ne connaissent pas c'est quoi. Donc ils viennent en tout cas nous demander et en tout cas, bon, on essaye de leur montrer qu'est-ce que nous faisons comme formation. Avant tout propos, j'aimerais d'abord féliciter les organisateurs, voilà, qui ont eu cette initiative de nous inviter à leur foire cette année.
À l'occasion de la semaine de la célébration du centenaire dans les églises locales initiées par le Larongo, l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou a procédé à une remise de dons à hauteur de 2 millions de francs CFA composés de consommables, de poubelles et bien d'autres articles médicaux au CSPS du secteur 10 de Ouagadougou. La motivation centrale, c'est l'amour. La Bible dit de nous aimer, de aimer notre prochain. Et bien sûr que le CSPS a besoin de produits pharmaceutiques, de consommables. C'est ce que nous avons voulu faire pour au moins soulager la population qui, en ces temps difficiles, bien sûr, un petit geste leur fait du bien. C'est pour ça que nous avons amené non seulement les médicaments, mais aussi les consommables pour le CSPS. Un geste qui entre dans le cadre de la journée de solidarité pour le centenaire est salué vivement par le secrétaire général du ministère de la Santé. Nous réjouissons de l'action qu'a menée l'église centrale Assemblée de Dieu de Ouagadougou dans cet établissement qui avait besoin d'une réhabilitation, mais également d'un appui en infrastructure en termes d'équipement, mais aussi en termes de consommables pour renforcer son fonctionnement. Il est vrai que c'est un élan d'une communauté que nous saluons parce que c'est un élan qui a été fait en faveur de l'ensemble de l'intérêt général de la population et c'est ce que nous souhaitons en cette période puisque c'est la cohésion qui va amener à ce que nous puissions améliorer le vivre ensemble mais aussi faire en sorte que nous puissions offrir des soins de qualité aux populations. Il faut noter qu'après les inondations du 1er septembre 2009, le CSPS du secteur numéro 10 était dans un état comateux. Plusieurs SOS lancés par les premiers responsables des lieux sont restés lettres mortes et l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou a laissé parler son cœur en réfectionnant l'établissement à hauteur de 5 millions de francs CFA. Depuis les inondations du 1er septembre, le bâtiment a été fortement impacté négativement. Et nous avons frappé à toutes les portes, mais sans succès. Et voilà que cette année, l'église des Assemblées de Dieu, l'église centrale des Assemblées de Dieu a voulu vraiment nous accompagner dans notre quête quotidienne du confort de nos patients. Cette cérémonie de remise de dons assez sobre a eu lieu en présence des chefs coutumiers de Dapoya et bien sûr des fidèles de l'Ekado. Grande mobilisation ce dimanche 31 janvier 2021 à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Ouagadougou. À l'image d'autres églises à travers le pays, l'Ekado clôture par ce culte spécial une semaine d'activité marquant la célébration du centenaire. Un moment d'action de grâce selon les premiers responsables. Nous sommes très réjouis de voir ce que Dieu a pu faire tout au long de cette semaine. Nous avons durant la semaine organisé un programme à l'intention des fidèles, à l'intention aussi de notre société et nous bénissons le Seigneur parce que tout s'est très bien passé, tout s'est déroulé. Aujourd'hui bien sûr c'est l'action de grâce et vous avez vu le monde qui est venu ce matin. Nous ne pouvons que nous réjouir dans la présence de Dieu et dire au Seigneur de continuer à bénir son Église, à bénir les responsables de l'Église afin que nous puissions poursuivre dans la même lancée que nos dévanciers pour que l'Église soit toujours forte et que l'Église soit toujours conquérante pour la gloire du Seigneur. Dans un monde en perpétuel changement, les Saintes Écritures restent les mêmes. C'est dans ce sens que le docteur Jean-Baptiste Rouamba exhorte les fidèles à maintenir la flamme de la foi allumée tout en pensant au sacrifice suprême de Christ et celui des missionnaires qui ont bravé des difficultés pour apporter l'Évangile au Mosiland actuel Burkina Faso. Même si le monde est en perpétuel changement, l'Église demeure l'Église et la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas ajouter quoi que ce soit à la parole de Dieu. Ce que nous pouvons faire, comme on l'a dit, retour à nos fondamentaux. La parole de Dieu était à la base de la réforme, était à la base du réveil et tout ce qui se fait, si elle n'est pas faite sur la base de la parole de Dieu, il n'y aura pas de, comment dirais-je, il n'y aura pas de réveil possible, il n'y aura pas de rayonnement possible. Et la réforme était sur la parole de Dieu.
Ce sont des fidèles requinqués qui sortent de ce culte spécial du centenaire à l'Ekado. En réaction à l'exhortation du pasteur principal, ils reconnaissent la nécessité pour chaque chrétien à œuvrer davantage pour le rayonnement de l'Évangile. Le centenaire est célébré parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui sont venus pour l'amour du Seigneur et pour l'amour du prochain, proclamer la bonne nouvelle au Burkina Faso. Dans le temps, la Haute-Volta, et aussi ils ont laissé leur vie, ils se sont sacrifiés pour que l'évangile puisse être annoncé au pays des Mossi à l'époque. Alors donc, ce souvenir nous fait aussi prendre un engagement à ce que nous puissions aussi garder le flambeau que ces missionnaires ont amené et que nos pères spirituels ont gardé et ont maintenu haut le flambeau. Ils l'ont passé à notre génération et nous voulons aussi faire notre devoir de transmettre ce flambeau à nos enfants et à nos petits-enfants. Nous devons, nous les chrétiens, évangéliser de plus en plus pour que nous puissions gagner des âmes à notre Dieu. Pour que l'évangile se répande de plus en plus dans le monde entier. Quand on dit Jésus revient, Jésus est déjà là. Il est déjà là. Donc nous invitons nos frères et sœurs, nous invitons même ceux qui ne connaissent pas le Seigneur d'adhérer, d'accepter le Seigneur, de venir à Dieu. Car les temps, il n'y a plus de temps. Quand on dit les temps sont proches, non, il n'y a même plus de temps. Il faut venir au Seigneur, il faut donner sa vie à Jésus parce qu'il n'y a plus de temps. Notons que le bâtiment de 3000 places n'a pu contenir tous les fidèles ce dimanche matin. En attendant le mois de mars pour la grande célébration officielle, l'assistance a eu droit à une exclusivité en découvrant l'album de 6 titres contenant l'hymne du centenaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Sous l'égide du docteur Enoch Yameogo, la route missionnaire suit son cours ici à Tenkodogo. La cité des Rialé fut la 4e station missionnaire après celle de Ouagadougou. Elle a en effet été implantée en 1931 par le couple missionnaire Glen sous le règne de l'empereur Naba Kiba. En marge donc des festivités du centenaire, le Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a dépêché des représentants de haut niveau au palais royal du Dima Guigumpolé. La ville de Tenkodogo ainsi que toute sa région est une ville éminemment historique au Burkina Faso, parmi bien sûr d'autres villes. C'est cette région-là qui a vu l'ethnie Mohara naître. C'est elle qui l'a bercé, c'est elle encore qui a compté ses premiers pas. Donc déjà du point de vue historique, disons même avant la période, pendant la période précoloniale, cette ville était déjà en relief. Et nous croyons que du point de vue aussi des Assemblées de Dieu, c'est cette ville qui a donné aux Assemblées de Dieu du Burkina Faso son deuxième président, en la personne du révérend pasteur Lebendo Minungu. C'est un roi très ouvert et enthousiaste qui n'a ménagé aucun effort pour prêter oreille attentive au message de ses hôtes. Le docteur Enoch Yameogo et le docteur Samuel Yameogo ont à tour de rôle exprimé la joie et la gratitude du Larango à l'autorité coutumière pour son apport générationnel dans la propagation de l'évangile dans cette belle cité. Cette reconnaissance s'est matérialisée par une remise symbolique de présents, un don qui a fort réjoui le cœur du bénéficiaire qui reconnaît l'œuvre accomplie par les missionnaires dans ces contrées. Il a donc exhorté l'Église à redoubler davantage d'efforts pour gagner des âmes. Même son de cloche au gouvernorat du Centre-Est. Une visite qui vient ainsi traduire toute la reconnaissance du mouvement aux autorités administratives qui y ont joué un rôle majeur. À travers cette visite, nous avons beaucoup appris parce que nos papas nous ont rappelé l'histoire de l'arrivée des premiers missionnaires. Ça nous a beaucoup édifiés. Nous avons eu l'occasion aussi de bénéficier de leur prière, de leur bénédiction, de leur conseil. En tout cas,
Je crois que ça nous fortifie davantage et ça renforce notre conviction que rien sur cette terre ne peut se réaliser sans la volonté de Dieu, sans la main de Dieu et ça nous donne aussi le courage d'aller de l'avant. De part et d'autre, ces décideurs reconnaissent que l'Église des Assemblées de Dieu a énormément contribué au développement de la localité. Vous savez que le premier foyer des jeunes filles de l'Assemblée de Dieu a eu lieu à Tenkodro ici. Et on a formé quand même des filles qui sont devenues des femmes pour le tricotage, pour le tissage et même le ménage, pour une femme d'un bon foyer. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Et de revenir encore à ce lieu de Tenkodro, et tel que nous avons entendu le roi se souvenir de tout cela, et tel que nous avons entendu l'administration aussi se souvenir de ces activités-là, ça nous va tout droit au cœur et ça nous encourage à le faire. Parce que c'est même notre vocation, c'est la vocation de l'Église de prêcher un évangile holistique. Au cours des échanges, le docteur Samuel Yameogo, au nom de l'Église, a sollicité le concours des autorités administratives pour la réalisation de certains projets porteurs, des doléances auxquelles la représentante du gouverneur a promis de donner une suite favorable. Il n'y a pas d'histoire sans référence. La mission de la JADO tire à son terme. 46 ans auront suffi à la jeunesse de maintenir la flamme de l'Éternel toujours allumée. Dorénavant, c'est au tour des tout-petits de prendre la relève et d'assumer sa pérennisation jusqu'au prochain centenaire. Les Tenkodogolais ont été des témoins oculaires de cette passation du flambeau entre ces 4 acteurs clés que sont la JAD, les anciens, le Conseil général et le DENAD. A-t-on coutume de dire qu'il n'y a des missions sans transmission? Le coordonnateur du centre numéro 2 a ainsi remis la lettre de mission à l'église d'aujourd'hui et aux responsables de demain. Les enfants aujourd'hui sont à une position où nous devons vraiment prendre conscience, les accompagner de manière à ce qu'ils servent de relais. Parce que c'est comme ce que je disais, sans transmission, il n'y a pas de mission. Et il n'y a pas meilleure transmission que de donner le flambeau aux enfants pour qu'ils les perpétuent avec les générations qui vont les suivre. Ce flambeau qui nous a été offert, qui nous a été donné, c'est une lettre de mission. Donc nous, enfants, nous devons la garder, comme le dit le thème du DENAD. Enfants chrétiens gardent le flambeau de la foi. De l'avis du président du comité national d'organisation du centenaire, la région ecclésiastique de Tenkodogo a relevé le défi qui lui était assigné. Il a toutefois insisté sur l'enjeu de cette transmission dont le contour réside sur la continuité. Nous sommes venus parce que la route de la mission consiste à parler aux enfants et à leur transmettre le flambeau. Ça s'est bien organisé et les enfants ont chanté. Les enfants ont fait exactement ce que nous souhaitions qu'ils fassent. Et je crois que le message est vraiment passé. Bon, et puis aussi, l'organisation nous avait été reçue par le roi, nous avait été reçue par le gouverneur. Et tout ça, ça montre une bonne organisation. Et je crois que c'est quand même une bonne courroie de transmission du message de l'Église aux autorités. Et je pense que l'appel, c'est imiter la foi des missionnaires. Cette cérémonie de passation a retenu l'attention de plus d'un. Cependant, elle n'est qu'un avant-goût des festivités du centenaire. Les fils et filles de la région sont attendus les 17, 18, 19, 20 et 21 février 2021 pour les festivités régionales. Nous avons gardé le thème national du centenaire. Alors, retournons à nos fondamentaux, composés de 3 heures, réforme, réveil et rayonnement. Voilà. Et nous voulons à cet effet véritablement inviter même les fils et filles de Tenkodogo qui sont partout à venir se joindre à nous pour que nous puissions réellement adorer le Seigneur
et repartir sur de nouvelles bases. Dans son évolution, la région ecclésiastique de Tenkodogo a été dirigée depuis 1951 à nos jours par 7 pasteurs. Elle compte aujourd'hui 10 sous-régions, 116 églises, 131 pasteurs et 10 042 fidèles. L'église a réalisé plusieurs prouesses, dont la construction d'établissements éducatifs. Cependant, un défi majeur demeure, à savoir l'implantation d'églises dans environ 200 villages de la zone. La jeune génération reçoit ici à l'église centrale des Assemblées de Dieu de Fadangourma le flambeau de la foi. En 100 années d'existence, les Assemblées de Dieu du Burkina Faso préparent déjà la relève pour le rayonnement de la foi chrétienne dans le centre ecclésiastique numéro 8 et au-delà. À l'occasion de ce centenaire, je dirais à la jeunesse d'être prudente et de tenir compte de l'inspiration que Dieu nous a donnée à travers les 3 aires que nous avons développées, à savoir la réforme qui appelle aux uns et aux autres à reconsidérer la parole de Dieu. Si nos enfants considèrent la parole de Dieu, s'ils lisent la parole de Dieu, s'ils obéissent à la parole de Dieu, ils vont arriver à des fins meilleures. Et aussi, s'ils recherchent la puissance du Saint-Esprit, par exemple le baptême dans le Saint-Esprit, s'ils se nourrissent donc des fruits du Saint-Esprit, ça va être des enfants pour le Seigneur à la gloire de son nom. Et aussi, certainement, en grandissant avec cette parole, ils vont rayonner dans ce monde ténébreux pour continuer la mission que le Seigneur Jésus nous a confiée. Touchés par cette marque de confiance, les enfants du centre ecclésiastique numéro 8 s'engagent à relever le défi en faisant briller davantage la flamme de la foi et l'évangile. Pour y parvenir, ils peuvent compter sur le soutien des responsables, dont les moniteurs. Aujourd'hui, c'est la remise du flambeau aux enfants. Les parents comptent vraiment sur nous pour bien tenir ce flambeau, éclairer ce flambeau pour que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père qui est dans les cieux. Nous ferons de notre mieux pour garder ce flambeau éclairé jusqu'à la nouvelle génération des 100 ans à venir. Et je crois qu'avec ce flambeau, nous croyons que cette région de Fadangourma va accompagner les enfants, va accompagner le DENAD à ce que les objectifs du DENAD puissent être atteints, afin que ces enfants qui ont reçu ce flambeau puissent faire rayonner ce flambeau autour d'eux et dans cette région, afin que ce flambeau puisse perdurer et éclairer cette région et sauver des âmes à la gloire de Dieu. La cérémonie de remise du flambeau de la foi à Fadangourma s'est tenue en présence des autorités de la région qui saluent la contribution des Assemblées de Dieu dans la promotion de la paix et du développement. Et j'apprécie vraiment à sa juste valeur la tenue de cette cérémonie, cette célébration à l'échelle régionale pour marquer les 100 ans de l'introduction de l'Église des Assemblées de Dieu à Fadangourma. Alors, comme vous le savez, les religions contribuent beaucoup aux côtés de l'administration et à la conscientisation des populations pour le vivre ensemble, pour la paix, pour la cohésion sociale. Et il était de notre devoir de venir assister à cette belle cérémonie. Un message de reconnaissance à l'endroit du Seigneur qui nous a permis de vivre cet événement et ensuite un message de reconnaissance à l'endroit de tous ceux qui ont œuvré pour que Fada ait l'évangile, à l'endroit de tous les acteurs, les dévanciers et tous ceux qui ont fait la promotion de l'expansion de l'évangile à l'Est
Je sais que ça n'a pas été facile et c'est l'occasion d'exprimer la reconnaissance à toutes ces personnes. De l'historique fait au cours de la cérémonie, l'on retient que les Assemblées de Dieu se sont bien installées dans le Gourma dans les années 80. Avec plus de 60 églises ouvertes, des écoles bibliques et évangéliques d'enseignement, la région ecclésiastique de Fada plus les 5 autres font la fierté du centre numéro 8 des Assemblées de Dieu. Une remise de certificats de reconnaissance à une dizaine de pionniers a donné un éclat particulier à la cérémonie qui a mobilisé du beau monde ici à l'église centrale dans la cité de Yendabili. Sur la place du lycée évangélique de la région ecclésiastique de Pau s'est tenu le culte de clôture des activités des 72 heures de célébration du centenaire des Assemblées de Dieu. Moment de louange et d'adoration, le comité d'organisation est reconnaissant au Seigneur qui a permis la tenue de l'activité. Nous avons mis l'accent sur les activités spirituelles, les activités sociales et également des actions de développement donc, dans le Naouri. Nous avons pu donc avoir des enseignements, nous avons pu avoir des journées donc d'œuvres sociales, nous avons pu également évangéliser et donner un concert d'action de grâce qui a regroupé justement toutes les troupes traditionnelles et tous les artistes donc de la région pour célébrer Dieu, pour dire combien il a été grand, il a été bon, il a été fidèle pour le Naouri, pour la région de Pau en particulier. Plusieurs autres activités ont donc été menées pour élever le nom de l'Éternel qui a été fidèle pour le Naouri. Que de joie pour le président de la région ecclésiastique de Pau qui souhaite que l'œuvre prospère davantage dans cette partie du Burkina qui compte aujourd'hui plus de 80 églises avec plus de 17 000 chrétiens. La célébration du centenaire s'est bien déroulée avec le peuple de Dieu sorti massivement. Et nous souhaitons que cela se permisse, que nous puissions garder la flamme de l'évangile jusqu'au retour du Christ. C'est aussi un temps de bilan et de perspective pour la suite. Et le secrétaire général de la région de saluer à son tour l'œuvre abattue par les Assemblées de Dieu dans la quête de la cohésion sociale. Nous voyons que l'Église des Assemblées de Dieu, à travers les enseignements qu'il donne aux fidèles, à travers la parole de Dieu qu'ils enseignent, les gens prennent conscience du bien et conseillent les enfants, conseillent les vieux, et en tout cas toutes les personnes à pouvoir en tout cas faire du bien. Arrivé en 1940 à Pau, ce n'est qu'en 1946 que l'Église s'implantera avec d'abord 7 missionnaires américains, ensuite 4 autres missionnaires nationaux, dont Belko Sawadogo qui partit à pied de Tiebele à Koubri pour sa formation pastorale. Et à ce culte d'action de grâce, les pionniers de l'Évangile dans la région ont été reconnus et honorés. Je salue l'acte et je demande à ce qu'ils honorent d'autres pionniers. Je suis dans une joie immense et je souhaite que la jeune génération puisse aller de l'avant.
Un des enfants du pasteur Tangaïre Timothée qui a été honoré ce matin à travers cette attestation que nous recevons. C'est comme je l'ai dit, il a été pasteur, il fait partie des pionniers au niveau de la région ici. Ils ont œuvré à mettre en place l'œuvre de Dieu et c'est à ce titre-là qu'il a été honoré. Le 13 février prochain, le Conseil général des Assemblées de Dieu procédera à la remise officielle du flambeau de l'Église à la jeune génération qui aura la lourde charge de porter haut l'Évangile de Christ dans le Naouri. 1946 à 2021, l'Église des Assemblées de Dieu a 75 ans dans le Naouri et le Conseil régional envisage une célébration en février 2022. Ces cris de joie sont ceux des enfants de Boulsa. À la veille de la remise du flambeau à la région, une soirée d'action de grâce a été organisée en vue de célébrer le Seigneur et lui être reconnaissant. La soirée entre dans le cadre également de la célébration du centenaire de l'église des athées du Burkina Faso. On est très content d'être là, on est très content du 100e anniversaire. On est très content, on voit l'animation, on voit les enfants, les femmes, les hommes, même les personnes âgées qui manifestent leur joie pour montrer au Seigneur notre reconnaissance. Notre souhait est que l'Église progresse. Nous souhaitons que l'Église continue à progresser et que la réforme de l'Église soit visible pour tout le monde. Du regret aux absents à ce concert de reconnaissance, soulignent quelques fidèles. Selon eux, c'est une joie de louer son Créateur qui est au-dessus de toutes choses. On est là pour la centenaire de notre église. On est content, on est venu pour jouer, pour bien danser, pour honorer le Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide à aller comme nos parents aussi ont fait, que nous laissons un bon signe pour nos enfants et pour nos arrière-enfants. Nous sommes contents d'avoir le centenaire à Boulsa ici et nous sommes très contents. Nous dansons, nous jouons, c'est le jour de joie, de paix. C'est avec 2 Bibles, un bélier et une chaise que l'Église nationale et celle régionale du Namatenga ont rendu visite à Sa Majesté Roi de Boulsa. Une visite entrant dans le cadre de la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Appelée la route de la mission, elle a consisté à exprimer toute la reconnaissance de l'Église nationale à l'endroit de Sa Majesté pour avoir reçu les premiers missionnaires venus annoncer l'Évangile en 1933 dans la dite localité. Nous sommes venus voir Sa Majesté le Naba, son ré-chef de Boulsa, pour transmettre les salutations de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Comme partout ailleurs, lorsque les missionnaires arrivent, ils viennent et ils prennent attache avec le chef traditionnel et pour montrer l'objectif qu'ils visent à travers leur arrivée. Et ils ont été bien reçus. Il y a de cela presque une centaine d'années. C'est pour cela qu'il est normal que l'Église nationale vienne dire sa reconnaissance au chef de Boulsa. Je crois que c'est pour cette raison que nous sommes venus, pour le remercier, pour lui dire merci d'avoir donné cette place à l'Église pour permettre à l'Église de s'épanouir comme elle s'est épanouie aujourd'hui.
Tout heureux, Sa Majesté n'a pas pu contenir sa joie. Il a salué l'action et le geste posé par l'Église nationale. Cependant, quel est l'objectif visé par les autorités religieuses en donnant 2 Bibles au roi? La Bible, c'est pour que le chef sache que dans toutes les situations, la solution se trouve dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi le pasteur coordonnateur de la région lui a dit que l'Église nationale lui donne cette Bible-là pour qu'il puisse se ressourcer quand de besoin dans la parole de Dieu. Avant de dire au revoir au roi de Boulssa, des prières ont été faites à son endroit et son royaume. Et le souhait du roi, c'est que l'évangile prospère dans la région. À la fois heureux et conscients de la responsabilité qui leur a été confiée, les enfants de Boulssa ont tenu haut le flambeau qui leur a été remis à travers leur père spirituel le 30 janvier passé. Plus que conscient de la lourde tâche donnée, le représentant du président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a exhorté les enfants à relever ce défi, car ils sont la grâce de Dieu qui se manifeste dans ce monde et qu'ils doivent écrire l'histoire du prochain centenaire. Le flambeau a été remis aux enfants pour marquer un signal fort. Nous disons que les enfants constituent l'Église d'aujourd'hui, les enfants constituent l'Église de demain. Le flambeau leur a été remis pour que les enfants comprennent que c'est eux les leaders de demain pour l'Église nationale. C'est pour cela que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, à travers ses responsables, ont pensé que la meilleure formule était de mettre dans le cœur des enfants que l'expansion de l'Église des Assemblées de Dieu repose sur eux. Il faut donc qu'ils tiennent le flambeau, qui est un signe de l'acceptation de la parole de Dieu, qui est aussi un signe de leur engagement pour travailler à ce que, dans les 100 ans à venir, l'Église aille toujours de l'avant par la prédication de la parole de Dieu si notre Seigneur Jésus ne venait pas. Je suis très contente parce que le flambeau est venu à Boulssa. C'est une grâce pour nous parce qu'il y a de cela 100 ans que l'évangile est venu au Burkina Faso. Mais il y a de cela, depuis 1933, il est venu à Boulssa. Aujourd'hui, nous fêtons. C'est une grâce pour nous, c'est une opportunité pour nous parce que 100 ans, ce n'est pas 100 jours. Nous prions Dieu que 100 ans prochains, que nos enfants, nos petits-enfants puissent le fêter encore. Le président du conseil régional de Boulssa exprime toute sa reconnaissance à la hiérarchie pour la vision. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour les habitants et surtout la région de Boulssa, car Dieu en tout cas a béni l'Église et Dieu a aidé pour que nous arrivions là où nous sommes. Notre vision pour la mission, nous avons déjà nos enfants qui sont dans d'autres pays, qui exercent. Et nous allons en travailler davantage pour que, en tout cas, la mission puisse aller de l'avant. Nous sommes convaincus que les enfants pourront, parce que nous allons prier pour eux, nous allons les soutenir par tous les moyens que nous avons pour que nos enfants puissent aller de l'avant. Il nous a confié cette responsabilité et nous sommes reconnaissants en tout cas envers l'Église. Nous comptons en tout cas par l'aide, par les conseils de nos dévanciers pour suivre l'œuvre sur le terrain. C'est bien vrai que souvent il nous manque les connaissances, mais je crois qu'avec les conseils de nos pasteurs, de nos pères spirituels, nous allons pouvoir en tout cas arriver à atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés. À écouter le coordonnateur du centenaire de la région, l'arrivée de l'évangile a énormément contribué au développement de la région.
Nous bénissons le Seigneur parce que la grâce de Dieu a été manifeste. Tous ceux qui ont été touchés par l'évangile dans cette région ont manifesté leur joie et c'était vraiment visible. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont réalisées, notamment des œuvres sociales dans la région et beaucoup d'infrastructures qui ont été construites grâce à la bénédiction que l'évangile a produit dans cette région. La cérémonie de passation a été une occasion pour les fils et filles de la localité de fraterniser plus. Elle fut aussi un moment spécial pour le haut commissaire de la région de remercier l'Église nationale de l'avoir associé à cette célébration du centenaire des AD du Burkina Faso. À l'entendre, l'Église contribue au développement de l'homme et du Burkina Faso. Et en ce qui concerne la remise du flambeau, elle a demandé aux enfants de le faire briller à jamais. Rappelons que l'historique de l'évangile à Boulsa a été relaté au cours de cette célébration.